allons voir maintenant comment créer un document de fabrication lorsque vous fabriquez donc de la bière ou que vous embouteillez de la bière. Donc, je vais faire d'abord un rapide tour des points qu'il faut préalablement créer pour pouvoir fabriquer. Dans la fiche article, nous avons été obligés d'abord de créer des recettes de fabrication. Donc, par exemple, si je prends ma recette de bière blonde, si je vais dans modification de ma fiche article, j'ai dans recettes pour 10 hectolitres pour 10 hectolitres fabriqués, j'ai besoin de suivre la recette que voilà. Donc on a fait une vidéo où on explique exactement comment on crée des opérations et comment on intègre des articles dans des opérations pour qu'ensuite la fabrication fasse appel à ces références articles. Donc il est absolument essentiel d'abord de créer ces recettes. Mettez aussi, si possible, des vignettes sur vos articles pour vous permettre facilement d'identifier l'article à fabriquer quand vous le fabriquerez. Donc on va faire une fabrication par toujours scan document, nouveau, et là ce n'est pas ni une vente ni un achat, mais c'est un document de stock de type fabrication. Et il me demande d'indiquer des éléments comme à quelle date je pense avoir fini ma fabrication, donc on va dire que je devrais avoir fini le 5 par exemple. Je peux mettre une référence. Moi je vous conseille de mettre dans référence votre numéro de lot de fabrication par exemple. On va dire lot, voilà. Ça vous permettra de très facilement retrouver votre fabrication. Et c'est tout. Ne vous embêtez pas avec davantage de choses au niveau de l'entête, vous créez l'entête. Et maintenant il vous demande, eh bien, quelle est la fabrication que vous souhaitez faire? C'est quoi? Est-ce que c'est une bière brune, une bière blonde? Bon, on va faire par exemple une bière blonde, alors peut-être pas de 75 centilitres, c'est une bière blonde tout court, une bière blanche, parce que ah là voilà, la bière blonde elle est là. Alors, évitez ce qui a été fait ici, de mettre les mêmes icônes sur les bières et sur les produits finis. Vous voyez, la bière blonde en 33 centilitres et la bière blonde ici, quelle différence? Eh bien, ce sont toutes les deux des recettes, l'une est embouteillée, l'autre est la recette de fabrication de la bière. Donc le mieux c'est de mettre un icône différent pour éviter de vous tromper. Donc je vais fabriquer dans un premier temps ma recette elle-même. Donc je vais cliquer sur mon article et il me demande combien d'hectolitres je veux faire. Donc je vais dire que je vais faire 15 hectolitres. J'arrive ensuite sur la liste de mes versions de recettes. Je peux avoir plusieurs versions de recettes et je peux consulter mes recettes. Si j'en avais plusieurs, donc je pourrais comme ça voir celles que je souhaite appliquer lors de cette fabrication. Si vous souhaitez appliquer celle-là, et là il n'y en a qu'une, vous cliquez dessus et vous arrivez maintenant sur une première analyse des stocks. Donc lui, le module va vous dire, eh bien par rapport à tout ce que tu vas devoir utiliser pour fabriquer 15 hectolitres de bière, il va te manquer 1,5 kg de houblon. Donc mon client n'a pas le houblon nécessaire pour le fabriquer. Par contre, il a assez de houblon Saz au kilo, il en a 3, ça tombe bien, j'en ai besoin de 3. Il a la levure nécessaire et le malt pilsen nécessaire. Donc si on s'en référait au stock informatique, il ne pourrait pas fabriquer à cause de son houblon alerte dont il n'a pas la quantité nécessaire. Donc je vais choisir ma recette et j'arrive sur un document qui ressemble très fortement au document de vente et d'achat, mais sur lesquels apparaissent deux colonnes très importantes. Ma première colonne quantité, qui va être la quantité que je fabrique. Donc ma bière blonde en hectolitres, les 15 hectolitres, je ne vais pas la fabriquer tout de suite, donc je ne l'indiquerai qu'à la fin de ma fabrication. Par contre, admettons que maintenant je suis à l'empâtage palier 1. Donc je vais déjà pouvoir renseigner les éléments, les mesures par ce petit bouton à droite. Donc si je clique sur mes mesures, je vais dire, ben moi, au lieu de faire 47 degrés, je l'ai fait à 48 degrés pendant 12 minutes. J'enregistre. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il nous a enregistré une ligne de commentaire pour me rappeler très facilement ce que j'ai fait. Donc, mon empâtage palier 1, je l'ai fait pendant 12 minutes à 48 degrés. Et j'ai utilisé non pas 375 kg de malt pilsen, mais j'en ai utilisé, admettons, 380, parce que j'ai eu la main lourde. D'accord? Donc, voilà ce que la recette me demande de fabriquer, voilà ce que moi j'ai utilisé. Et je vais comme ça pouvoir suivre toutes mes étapes de fabrication au fur et à mesure. Donc, je vais saisir mes mesures et les articles que j'utilise pour ma fabrication. Et quand j'aurai terminé, je mettrai dans ma quantité la quantité de bière que j'ai fabriquée. Donc là, par exemple, je mettrai 14,89 hectolitres, puisque je n'ai pas fabriqué 15 hectolitres comme je le souhaitais, mais un petit peu moins. Et petit bouton sur la droite, un petit bouton qui va vous permettre d'indiquer ici, un petit outil qui vous permet d'avoir un calcul sur le taux d'alcool et votre atténuation en pourcentage. Donc si vous renseignez ici la densité de début et la densité de fin, on vous calculera automatiquement votre alcool en volume. Voilà rapidement pour la fabrication, la feuille de fabrication que vous pouvez imprimer bien sûr ou que vous pouvez annuler. Alors moi dans mon cas je vais l'annuler puisque ce document je suis sur un vrai dossier, je ne veux pas le conserver. Je vais donc annuler mon document. Voilà pour une fabrication.